Hello children, je vous retrouve pour l'avant-dernier jour avant les vacances. And today it is Thursday, the 9th of April. Donc nous sommes jeudi le 9e jour du mois d'avril. Yesterday we were Wednesday, the 8th of April. Donc le 8e jour du mois d'avril, c'était mercredi. And tomorrow it will be Friday. Nous serons vendredi, the 10th of April, donc le 10e jour du mois d'avril. On redit très rapidement. Premier mois de l'année, January, February, March, April, donc le 4e mois de l'année. Pour notre calendrier, nous allons donc colorier la journée d'hier, mais auparavant, nous devons donc faire celle de mardi, que vous n'avez pas dû normalement colorier en bleu. Donc mardi, nous faisions classe, donc c'est bleu, je barre le grand calendrier de la classe, je barre également le mercredi qui est terminé. Pour vous, le mercredi était jaune. J'espère que ma petite surprise vous a plu, mais j'ai pu la réaliser grâce à vous et à vos super productions. D'ailleurs, j'ai une grosse excuse à faire auprès de Yolande qui vous nous avez fait également son magnifique poisson. Mais dans tous les mails que je reçois, eh bien, je l'ai raté. Donc, vous le retrouverez à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de le regarder. Mercredi 8, ça y est, c'est terminé. Nous étions en jaune. Évidemment, vous le coloriez beaucoup mieux que moi. Et donc, aujourd'hui, jeudi, nous ne le colorions pas aujourd'hui. Vous voyez, hein, les vacances, c'est demain. Voilà. Immédiatement, vous allez récupérer dans la boîte mail de papa et maman un petit document qui s'appelle le printemps. Et en gros, ça doit ressembler à ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait ce petit document alors que nous avons déjà le calendrier? Eh bien, c'est pour voir si là, sur 5 mois, puisqu'ici, mon petit calendrier commence au mois de mars et se termine au mois de juillet. Donc, vous voyez que mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois. On va voir si vous arrivez à vous repérer. La première chose que je vais vous demander, c'est de coller cette feuille-là dans votre grand cahier. Une fois que c'est fait, je vous demande de prendre votre fluo. Donc, prenez un fluo, la couleur que vous souhaitez, et vous allez me surligner le premier jour du printemps. Souvenez-vous, le premier jour du printemps, c'était au mois de mars. Hein, le mois de mars, il est déjà derrière nous. Alors, il va falloir se repérer. Vous avez des indices qui vous permettent de voir où est le premier jour du printemps. Donc, on prend son fluo, on le surligne et très vite on dit à la maîtresse ou à papa et maman à côté quel jour est-ce que ça tombait. Pour ça, on a les petites initiales des jours de la semaine, rappelez-vous. Et puis on dira aussi quel est le nombre du jour, d'accord? Eh bien, je vous laisse faire. C'était, premier jour du printemps, le vendredi 20 mars. La deuxième chose que je vous demande de faire, c'est d'écrire en fait d'écrire le jour où tombait le premier jour du printemps. Donc on vous met c'est le, mais là il faut compléter avec votre crayon à papier ou bien avec votre stylo bleu. Tout dépend avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je pense à toi Martin, n'oublie pas d'utiliser ton stylo bleu parce qu'effectivement c'était beaucoup plus facile pour toi. Quant à Isandre ou à Jean, attention à utiliser des crayons pointe fine, surtout. Enfin, pour terminer ce repérage sur le calendrier, vous allez me prendre un crayon de couleur jaune et vous allez me colorier, donc en jaune forcément, la période du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la période du printemps? Eh bien, c'est tout simplement la saison, les mois pendant lesquels dure la saison du printemps, puisque le printemps, en fait, est encadré par l'hiver, donc après l'hiver vient le printemps, et après le printemps vient l'été. Et je vous ai fait un point de repère également pour voir
ou démarrer l'été. Donc je compte sur vous pour colorier. Donc vous allez voir que ça s'étale sur plusieurs mois. Ensuite, eh bien, vous pouvez passer à volonté au coloriage qui est à côté. Attention, il y a cependant deux exigences. La première, vous prenez votre crayon feutre noir pointe fine pour repasser sur les lettres du mot printemps. Et tout autour, par contre, il vous faudra utiliser les crayons de couleur. Attention à bien tailler vos crayons parce que le coloriage est minutieux, ce sont de petits détails et un enfant qui colorie bien est un enfant qui écrit bien. Voilà la raison pour laquelle il y a l'illustration. Donc là, une fois qu'on aura fait ça, eh bien on aura terminé notre travail sur le calendrier et nous pourrons enchaîner sur l'écriture-lecture. Donc vous allez ranger votre grand cahier et vous allez me prendre le cahier bleu ainsi que le cahier violet. Dans le cahier violet, vous allez retrouver la fiche de lecture que vous avez dû faire sur les mots du son 1, vous savez, avec les différents déguisements du son 1. Pour ça, et bien maintenant, vous connaissez le système, vous me prenez votre fluo et nous allons surligner des mots que je vous donne. Alors, le premier mot à trouver est le mot lapin. Donc celui-ci est assez facile. Le mot lapin, pour les enfants qui ont besoin d'un point de repère, se situe dans la première colonne. Mais attention, moi je dis les lapins, alors que lorsque vous allez le lire, vous allez le trouver au singulier. Que signifie le mot singulier? Rappelez-vous, singulier commence comme seul. Hein, on parle d'une seule chose. Tandis que quand c'est pluriel, les lapins, eh bien, il y a plusieurs choses. Donc là, vous allez le trouver au singulier. Pourquoi je dis les lapins? Eh bien, parce que par contre, il faudra les écrire au pluriel. Attention. Donc, surlignez les lapins, surlignez aussi le mot le dindon. Dindon, c'est un volatile qui fait partie de la basse-cour. Vous pouvez aller voir d'ailleurs soit dans une encyclopédie, c'est encore mieux, sinon sur internet. C'est pas un oiseau très joli. Le dindon, qui est un mot donc ce coup-ci singulier, que vous retrouvez également dans la première colonne pour ceux qui ont besoin d'aide. On continue avec une action. Il grimpe. Alors, il grimpe. Quand on dit il, on pense de suite à un garçon. C'est un petit mot, on verra ça aussi après les vacances, un petit mot qui est en fait un pronom personnel. Oh, attention, c'est des très gros mots ça. Pronom personnel qui va permettre de remplacer un autre mot. Donc là, on va remplacer un mot qui est masculin. Il grimpe et vous le retrouverez, si besoin, dans la dernière colonne. La dernière, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Attention, il y a une particularité quand on l'écrit. Ensuite, l'avant-dernier mot, la peinture. La peinture que vous retrouvez dans la colonne 4. Et pour terminer, vous aurez besoin du mot singulier, le poulain, donc bébé du cheval et de la jument, le poulain que vous retrouvez également dans la colonne 4. Donc suite à ça, vous connaissez le système. Dans le cahier bleu, on prend son crayon à papier, on compte 3 carreaux à partir de la marge et c'est parti. 1, 2, 3 et on note la date du jour. Nous sommes le 9e. N'oublie pas le slash, ça permet de séparer jour, mois, année. 9e jour du 4e mois de l'année 2020. Comme nous sommes des grands maintenant, eh bien nous allons écrire ce que nous allons faire, c'est-à-dire de l'écriture ou orthographe. Donc on compte 1, 2, 3. Les enfants qui ont un peu de mal à se repérer sur le cahier, et papa et maman, n'hésitez pas à vérifier que la croix soit au bon endroit. Donc nous faisons de l'écriture.
crayon il commence à vouloir être en vacances. Écriture. Donc vous allez chercher dans la boîte mail la petite fiche d'encodage et vous allez devoir replacer les mots que nous venons de surligner. À vous de jouer, bon courage. Une fois que ça c'est fait, on va ranger le cahier violet, on va ranger le cahier bleu et on prend son ardoise avec son crayon d'ardoise et son chiffon. Pourquoi faire? Eh bien pour travailler notre phrase dictée. Vous avez dû vous entraîner, souvenez-vous, lundi, les lapins se cachent sous le train. Ça, elle n'était pas facile comme début de phrase. Alors, nous avions vu que pour travailler ces phrases et cette orthographe, eh bien, on dessinait d'abord le profil de la phrase. Peut-être que vous, là, vous n'avez plus besoin de dessiner le profil de la phrase parce que vous l'avez déjà beaucoup travaillé. Donc, si nous étions en classe, je ferai venir les enfants les uns après les autres pour compléter cette phrase. Donc, n'oubliez pas, majuscule, lundi. Les enfants qui savent me faire la majuscule en cursive, le beau L, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont encore un peu hésitants, moi j'accepte complètement la lettre au bâton. Ça ne me dérange pas du tout du moment qu'on voit bien qu'il y a une différence avec les autres. Donc là, normalement, vous avez pu écrire cette phrase en faisant bien attention à toutes les difficultés dont on avait déjà parlé. Donc, alors, lundi, donc la majuscule, les, pluriel, lapin se cache. Attention, on avait vu, c'est la particularité de ces mots. Les, lapin, j'ai oublié lundi, super, se cache, tac, tout ça c'est lié, ça va ensemble. Sous, on avait rappelé que c'était un mot-outil, donc on faisait attention parce qu'il y avait une lettre qui ne s'entendait pas mais qui était bien là. Le train et le déguisement du son 1, eh bien c'était monsieur A qui voulait apprendre à faire du patin. Et ce que nous allons rajouter aujourd'hui et qui finira notre phrase, puisque demain nous n'aurons qu'à la revoir pour ensuite l'apprendre super bien pour la rentrée, c'est il est d'où ce train? Et c'est le train de Paris. Donc de, vous savez l'écrire. Ça, facile. Paris. Paris, nous avions vu que c'était un nom de ville. C'est donc un nom propre. Et qu'est-ce qui est particulier aux noms propres? C'est qu'ils n'ont pas de déterminant, ils n'ont pas d'article devant, mais par contre, ils ont tous une majuscule. Donc Paris, on doit bien voir la différence entre la première lettre et les autres. Paris, et on dit un Parisien ou une Parisienne. Le S entre deux voyelles fait Z. Et le point final. Alors c'est parti, on va mimer cette phrase. Ah, ça me gêne de ne pas avoir mis le lundi, je vous le mets là-haut. Alors, attention, la majuscule, lundi, les, lapin, attention, le S de l'article va au S du nom commun, se cache. C'est le verbe. Que font les lapins? Ils se cachent. Le pluriel du verbe, c'est NT. Attention. Sous, mot-outil. S à la fin. Le, article qu'on connaît super bien. Train. Le déguisement, c'est monsieur A qui va apprendre à faire du patin. De. P majuscule. Paris. Point final. Donc ça, vous l'écrivez de nouveau. Alors toute la première partie, c'est normalement comme ça, sur l'ardoise, avec un petit coup d'œil de temps en temps si on a besoin de se rassurer. Et la fin, vous prenez le temps de bien vous redire, ah oui, c'est Paris, c'est un nom propre, c'est un nom de ville, donc je n'oublie pas ma majuscule. Vous pouvez faire les gestes aussi si ça peut vous aider. Si j'ai mis de la gestuelle, c'est justement parce qu'il y a des enfants qui sont plus visuels que d'autres. Ils ont besoin aussi de faire des gestes et de les voir. Donc,
majuscule au départ, point à la fin, on n'oublie pas les pluriels. Voilà, je compte sur vous, faites-le très consciencieusement et on se retrouve pour les maths. Allez, cette fois on se retrouve pour les mathématiques et comme vous pouvez le lire juste derrière moi, je vous ai réservé une petite surprise pour le calcul. Je vous invite à aller sur les liens qui sont dans la boîte mail de papa et maman. Alors, vous avez deux liens possibles. Le premier lien, c'est le logiciel de jeu éducatif, où là, je vous propose d'aller revoir, en fait, vous verrez que c'est un jeu entre un éléphant et puis un kangourou, pour revoir les tables d'addition, savoir très rapidement calculer. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Et puis, de toute façon, nous, on les reverra après. Mais c'est vrai que arriver en CE1, c'est quelque chose qu'il faut savoir très rapidement. Hein, 7 et 6, 13, ça, il faut savoir, il faut pouvoir répondre très rapidement. C'est du calcul mental. Hein, et il n'y a pas de secret pour ça, il faut les apprendre. Donc, autant les apprendre en s'amusant. Donc ça, c'est le premier jeu que je vous propose. Le deuxième jeu que je vous propose, donc c'est sur un autre site. Il faut aller sur tidou.fr. Là, je vous le notifie également en bas de l'écran. Il faudra cliquer sur l'âge de 7-10 ans. Et ensuite, aller sur jeu de chiffres en ligne. Et vous verrez que dans les différents jeux qui sont proposés, il y a un bateau pirate. Et bon, dans ce bateau pirate, c'est un jeu de calcul, aussi bien sur des lignes que sur des colonnes. C'est très complet. Là, on verra si vous avez compris les calculs à trous, comment on fait des additions toutes simples. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands nombres pour voir si vous avez compris. Mais il faut déjà être un petit peu costaud. Donc, commencez déjà par le premier logiciel, c'est le premier que je vous donne, donc jeu éducatif en ligne, pour revoir les tables d'addition. Et une fois que vous aurez fait ça et que vous serez bien costaud, bien solide, eh bien vous allez voir sur didou.fr, sur les 7-10 ans, et taper sur les jeux de chiffres avec mon bateau. Mais je sais qu'à côté, il y a la tortue qui est un peu sur le même principe. Donc surtout, ça c'est... Alors évidemment, n'y passez pas la matinée parce que le but, c'est pas d'avoir les yeux explosés par les écrans. Mais ceci dit, vous pouvez le faire, allez, entre 10 minutes et un quart d'heure. C'est pas interdit. Hein. Là, pour le coup, papa, maman, on peut y aller. C'est un bon entraînement. Et on démarre avec notre nombre rituel. Donc, on reprend notre petite plastifiche avec le crayon d'ardoise, ainsi que les dizaines et les unités. Et c'est parti. Le nombre du jour est le nombre 32. 30, 3 paquets de 10, 2. 32. À vous de jouer. Et on corrige. Donc on commence par le coin à gauche quand on regarde notre petite plastifiche. Ici, vous avez dû dessiner 32 petits cercles, petites billes. C'est parti. Faites bien attention parce que plus le nombre est grand et plus on se trompe sur ce genre de choses qui paraît très facile au départ. Donc surtout, faites bien attention de compter, de faire du décompte un par un. Là, c'est fait exprès. Ensuite, ici, il va falloir me dire combien il va falloir de paquets de colonnes de 10. Hein. C'est là qu'on utilise ces petits découpages. Combien de colonnes de 10, combien de paquets de 10, combien d'unités. Simple. Et c'est parti. Voilà, normalement, vous avez dû coller ou bien découper 3 dizaines. 3 fois le nombre 10. Et puis, nos 2 unités. Hein. Nous sommes dans la famille des trentaines, 32. Voilà. Au niveau de la bac, la première tige en fer, je rappelle, hein, l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Donc, le premier abac, la première tige en fer à droite, c'est les unités. Dans les unités, le chiffre des unités, c'est le
2. Donc j'en dessine 2. Ensuite, la tige en fer qui est au milieu représente toujours le chiffre des dizaines. Excusez-moi. Le chiffre des dizaines, c'est le chiffre 3. Attention. Donc nous avons 3 paquets de 10. 3 paquets de 10 que nous retrouvons ici. Ensuite, à côté, donc exactement la même schématique, c'est-à-dire le chiffre des dizaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. C'est parti. 2 pour le chiffre des unités, 3 pour le chiffre des dizaines. Mais on ne se trompe pas, si je demande combien il y a d'unités, quel est le nombre d'unités dans le nombre 32, eh bien il a fallu, d'ailleurs vous pouvez recompter tous les petits cubes qu'il faut prendre, il a fallu 32 petits cubes mis les uns sur les autres, ou 32 petites perles enfermées dans des paquets, pour ensuite avoir ce nombre 32. Et 32, c'est 32 unités. Ici, combien de paquets de 10 et combien d'unités? Ça s'appelle décomposer le nombre, on le revoit là. Donc, combien? On le voit ici, c'est facile. 10, plus 10, plus 10, plus, attention, je change de couleur exprès, plus 2. Ensuite, pour l'écrire, attention, prononçons correctement son nom, 32. Donc, de quel chef de famille je vais avoir besoin? De 30. Donc, je vais chercher dans mon référentiel, si besoin, s'il n'y a pas besoin, c'est super. Je vais chercher dans mon référentiel cahier jaune, le chef de famille qui s'appelle 30. Et c'est parti. 30. Voilà. Mais je n'oublie pas le 2. Le 2, on sait déjà l'écrire normalement. Attention. Et qu'est-ce que je n'oublie pas, surtout au milieu, pour rattacher ces deux mots? 32. Mais je peux très bien faire, l'astuce, c'est le trait d'union. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est le rituel. Pendant les vacances, alors je ne vais pas vous donner beaucoup de travail tout simplement parce que la situation est déjà assez compliquée comme ça à gérer au jour le jour. Je pense notamment au papa et maman. Mais ça, on peut le faire en 10 minutes, avec n'importe quel nombre. Donc, ne pas en abuser, mais on peut trop bien en faire un ou deux, quoi. Voilà. Allez, alors maintenant, on va découvrir quelque chose de nouveau. Je vous demande pour ça de prendre une feuille blanche. Alors, une feuille blanche qui peut être une feuille qui est juste format A5. On peut diviser un A4 en deux. Ça, c'est pour les papas et mamans. Vous donnez ça à l'enfant et vous lui demandez, avec ses crayons feutres ou ses crayons de couleur, et puis avec son crayon à papier, de dessiner tous les billets et toutes les pièces qu'il connaît. Voilà. Parce qu'avec quel argent est-ce que nous, on paye notre baguette de pain? Eh bien, nous sommes en Europe et nous payons avec l'euro depuis les années 2000. C'était bien avant votre naissance, évidemment. Mais vous avez l'habitude, j'imagine, de voir papa et maman qui font les courses, ou vous avez déjà joué peut-être au Monopoly, et vous avez pu voir la tête des billets et la tête des pièces. Alors je vous demande, il n'y a pas de fausse réponse, d'accord? Personne n'a tort là. Je vous demande de dessiner et de colorier, parce que la couleur a une importance, on verra, toutes les pièces et tous les billets que vous connaissez. D'accord? Et une fois que ça sera fait, vous me collez ça dans le cahier jaune. C'est, vous savez, ce qu'on appelle toujours ce que je sais au départ. Voilà. Parce que maintenant, on va travailler sur la réalité, ce qui existe vraiment. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'aller chercher donc dans la boîte mail de papa et maman
ce qui est écrit, trace écrite, la monnaie. Donc, on prend le cahier jaune, où vous avez normalement collé votre première feuille qui est ce que je pense savoir au départ. Et puis, on va prendre ceci. Donc, vous voyez, il y a 2 porte-monnaies et puis il y a des liasses de billets. On va devoir, comme pour le travail sur la fleur, vous savez, les compléments à 10, on va devoir découper chaque élément. À vous de jouer. Donc, nous nous retrouvons avec 4 éléments, c'est-à-dire les 2 porte-monnaies, les billets, ainsi que le titre que vous collez tout en haut de la page, comme on l'avait fait pour les compléments. Alors ensuite, vous voyez qu'on va prendre d'abord les porte-monnaies. Hein, on laisse les billets de côté pour le moment. On prend les porte-monnaies. Et les 2 porte-monnaies ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas identiques. Et puisqu'il y a des porte-monnaies, vous voyez que vous avez un symbole comme un E, avec 2 petites lignes horizontales. Eh bien, c'est le symbole de l'euro. Alors, c'est celui-ci qu'on va prendre en premier. Et vous voyez qu'il y a des pointillés. Eh bien, il va falloir replier sur ces pointillés. Lorsque vous avez plié sur les pointillés, vous devez vous retrouver avec quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Ce qui va vous permettre de mettre de la colle sur le bas et sur les côtés et de pouvoir le coller sur le cahier. Et vous aurez de la place pour glisser des choses à l'intérieur. Voilà, c'est fait exprès. Donc on va venir le coller sous le titre sur la gauche. Et de l'autre côté, on va faire la même chose avec l'autre porte-monnaie, mais cette fois-ci, vous voyez un petit C comme le mot centime. D'accord? Donc on replie, même procédé. Vous avez ainsi vos 2 porte-monnaies collées sur le cahier sous le titre. Je rappelle que là, il faut faire attention au sigle qui signifie euro et là au C qui signifie centime. Alors, comment on va faire la différence déjà? D'ores et déjà, ici, vous allez colorier votre porte-monnaie en jaune, tandis que celui des centimes, vous allez le colorier en orange. Alors, ça m'est égal que ce soit du feutre ou du crayon de couleur. Euro, jaune, centime, orange. Enfin, normalement, il vous reste l'étiquette des billets. Eh bien, c'est également le même procédé. Ce sera pour coller sous les 2 porte-monnaies. Voilà, maintenant, nous avons notre cahier qui doit être organisé sur ce modèle-là. Alors, vous imaginez bien qu'en classe, effectivement, ça prend du temps à faire. Mais c'est important d'abord pour que l'enfant apprenne à gérer l'espace de sa feuille et ensuite apprenne il y a de la motricité fine dans tout ça. Donc, vous allez retrouver, après ce document-là, juste à côté, vous retrouvez les billets et les pièces. Donc là, c'est le moment de comparer avec ce que votre enfant ou ce que vous avez fait dans ce que vous sembliez savoir. Est-ce que vous avez trouvé tout ce genre de pièces? Est-ce que vous aviez trouvé les bonnes valeurs pour les billets? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des billets qui allaient jusqu'à 500 €? On va découper les billets et on va découper les pièces. C'est parti! Donc normalement, si vous avez fait comme moi, vous devez avoir découpé les pièces et les billets. Essayez de ne pas faire comme moi justement et de ne pas en perdre, parce que ça ne pousse pas. Tous les billets, ça va être facile. Vous allez les ranger du plus petit au plus grand. Donc le plus petit billet que nous trouvions, c'est celui-ci, 5 €. 5. Après, vous trouvez celui de 10 €, puis celui de 50. Non, celui de 20. Celui de 50. 100, 200 et 500. Voilà, donc tous ces billets-là, vous allez les mettre dans le porte-monnaie billet. Ensuite, on va s'intéresser à nos pièces. Parce que vous avez vu que nous avions 2 porte-monnaies. Et pourtant, il va bien falloir trouver une place à toutes ces pièces. Alors, on va les étaler sur la table. Là.
On les étale et on les observe. Ça veut dire on les regarde de près. Alors, est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Donc, si nous étions en classe, la plupart du temps, vous me dites non, elles n'ont pas la même couleur. Oui, certes, elles n'ont pas la même couleur, mais elles ont quelque chose de très différent. Lorsqu'on les regarde de près, regardez un petit peu ce qui est écrit. Donc, eh bien, il y a des pièces avec marqué euro dessus. Et nous avons des pièces avec marqué 100 dessus, comme le début du mot centime. Donc toutes les pièces, donc il va falloir faire 2 tas, et toutes les pièces qui sont marquées euros, on les met d'un côté, toutes les pièces qui sont marquées centimes, on les met de l'autre côté. Et du coup, toutes les pièces marquées centimes, on va pouvoir les ranger dans notre porte-monnaie centimes. Et toutes les pièces marquées euros, on va pouvoir les ranger dans notre porte-monnaie euros. Voilà, nous avons fait un gros travail de préparation sur la monnaie. C'était juste le travail d'approche, le travail de découverte. Vous allez donc pouvoir, dans les devoirs, observer ces pièces et ces billets, les manipuler, ne les perdez pas s'il vous plaît. J'ai mis également un fichier dans la boîte mail de papa et maman où il y a des billets, des pièces factices, évidemment. Et donc ça, c'est à récupérer si vous le souhaitez pour commencer à faire des petits jeux d'échange avec votre enfant, puisque dès demain, eh bien, on jouera à la marchande. Donc, je vous dis à demain et puis bonne soirée.